Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Super Fantasy Brawl. Et aujourd'hui c'est Flavie qui est avec moi. Salut Flavie. Bonjour à tous. Alors pour ces fêtes de Noël, on a décidé de vous proposer une partie de Super Fantasy Brawl avec tous les personnages. On va faire une partie amicale où on va drafter chacun un personnage à tour de rôle. C'est parmi les deux modes de jeu qui existent. Là on est sur le mode amical. Voilà, qui n'en est pas moins sympathique aussi. Et donc on voulait faire cette partie pour Noël. Ça permet de pas brider un combattant. Tout le monde pourra prendre Dougroun s'il a envie, en tout cas celui qui le voudra l'aura. Et après, on choisira alternativement nos personnages. Voilà. Avant de commencer la partie, on vous rappelle qu'en descriptif, vous avez des liens vers nos partenaires. Et en ces fêtes de Noël, n'hésitez pas à passer par eux pour faire vos commandes. Et grâce en plus à la chaîne, vous aurez des réductions. Toutes les informations sont bien entendu dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Et on remercie en plus, bien entendu, nos tipeurs. Et on vous rappelle que si vous aimez suivre la chaîne Walou Miniature, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Voilà. Bon, c'est parti. Je te laisse lancer le toss. Allez. Pour savoir qui va pouvoir commencer à choisir un bonhomme. Bim. Eh bien, c'est toi. Ah non. Non. C'est toi qui as gagné le toss. Donc, comme tu es la joueuse épée, eh bien, c'est moi qui vais pouvoir commencer à prendre un bonhomme. Bon, alors, comme c'est les fêtes de Noël et que ça fait longtemps que j'ai pas trop fait de partie, je vais prendre un personnage tout feu tout flamme. Bim. Je prends la magicienne Gwen. Moi, je vais prendre mon petit pigeon préféré. Hackett. Eh bien, aujourd'hui, et tu m'as laissé le temps d'aller le récupérer, je vais prendre Dougroun. Quelle surprise. Parce que j'aime bien le gentil nain. Alors c'est marrant parce que les plaquettes ont été mises alternativement et pour l'instant j'ai choisi 2 oranges. Oui. C'est pas mal. Est-ce que ce serait pas l'occasion, comme je t'ai laissé le nain, de tester la chasseresse? Voleuse. Eh bien écoute, tu m'as volé la chasseresse. Eh bien moi, à mon tour, je sais que tu joues assez régulièrement le serpent. J'aime pas les serpents, mais Soulka sera pour moi sur cette partie. Et là se pose la question du dernier. Histoire d'équilibrer un petit peu. Ou pas d'ailleurs. Alors, je vais essayer de reprendre Kilgore, que je n'ai essayé qu'une seule fois jusqu'à présent. Et du coup, tous les autres personnages disparaissent dans le warp et vont voir le match en tribune. Alors, pour la suite, clac, on range les petites cartes, bien sûr. Et l'événement suivant, ça va être de tirer au hasard les petites cartes de mission. Donc on vous le rappelle, au départ du jeu, on va tourner 2 cartes mission, et après, à chaque tour, une fois qu'on aura joué chacun notre tour, on recommencera à tourner et à faire glisser une carte dans la rivière. Donc voici les 2 premières cartes. Avoir au moins 2 champions sur une case piège. Ah, et c'est toi qui as des rines. Et la deuxième, avoir un champion adjacent à chaque statut. Voilà, bon c'est pas mal, c'est pas mal. Tu as gagné le toss, et du coup, c'est toi qui vas commencer à placer 2 petits pièges. Alors, on va en mettre un ici et un là. Ok, alors adjacent à chaque statut, des champions sur les casse-pièges, donc je vais évidemment pas lui laisser la possibilité, et du coup je vais mettre en miroir les petits pions. Bon, je pense qu'on a bien mélangé, on va pouvoir mettre nos champions dans les cases par ici. Et tu vas pouvoir commencer, vu que tu es la première joueuse, à piocher tes 5 cartes et potentiellement à faire un mulligan. Alors on vous rappelle que la première pioche, quand on pioche nos 5 cartes, on a le droit d'en défausser autant qu'on veut.
pour aller en piocher de nouvelles. Ça peut être intéressant notamment quand on a trop de cartes de la même couleur. Ça peut également être intéressant quand on n'a pas les cartes qu'on veut, ou si par exemple on a 2 contres en main et qu'on décide d'aller chercher des contres plus vite. Donc ça peut être intéressant. Alors moi je vais ne garder une seule carte Ah oui, c'est radical. et en piocher 4 nouvelles. En espérant que ça me sera un petit peu plus favorable. Alors de mon côté, je vais aussi être un petit peu obligé de défausser des cartes, malgré tout, puisque j'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de cartes identiques en main. En tout cas à couleur identique. Donc pour essayer au maximum dès le premier tour. C'est amusant ça. Je vais me défausser de 2 cartes en espérant piocher ce qu'il me faut. Eh bien c'est très bien pour moi. On est bon? On est bon. Tu vas pouvoir commencer à te positionner. Alors, Kilgore va venir ici. Olel là. Et Deryn ici. Alors de mon côté, je vais placer la magicienne de ce côté. Je vais placer Dougroun au centre. Ça me paraît pas mal. Et la deuxième magicienne, on pourrait supposer que c'est aussi une magicienne, ou en tout cas une ensorceleuse, l'esprit venimeux. Je vais la placer vers l'autre statue. Et c'est bon pour moi. Dans un premier temps... Bon, on est parti. Ah bah on est En parti. avant. Hein. En avant, faut attaquer. Clac. Alors. Deryn va se déplacer de 2 cases et venir ici faire un piège. Bim! Un dégât. Un dégât. Ça c'est bien. Et donc malheureusement à portée 2-3, elle peut rien faire. Donc tout va bien. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ensuite, Kilgore. Non. Hackett va se déplacer lui aussi de 2 cases. Ok. Hop, et c'est tout. Et Kilgore va se déplacer de 2 cases. Il prend aussi un dégât. Hop, et par contre, excusez-moi, j'ai oublié de poser la carte. Donc il prend un dégât et un allié adjacent à Kilgore peut effectuer un saut. Je suis déjà très embêté. Voilà. Je suis déjà très embêté puisqu'elle a déjà pris l'option des points qui sont sur les pièges. Et donc il va falloir que je réagisse assez vite. Et en plus de ça, elle est déjà placée potentiellement pour récupérer les points sur chaque statue. Alors, il va falloir que je sois malin. Très malin. C'est chaud quand même. Hein. Alors, je vais être obligé de dépenser mon énergie jaune pour me déplacer de 2 avec Dougroun. Et derrière ça, je suis obligé d'utiliser un pion bleu pour faire un mouvement et un dégât et une poussée de 2. Donc je vais faire un mouvement, je vais taper dans lui et je vais surtout, il a 1 d'armure. Et je vais surtout le pousser de 2. Ce qui est essentiel. Le faire reculer. Ça, c'était surtout pour pas que tu scores 3 points au prochain tour. Donc c'est pas si mal. Maintenant, il me reste plus qu'une énergie. Je vais utiliser Soulka et son contrôle mental. Et avec son contrôle mental, Soulka, je vais pouvoir me déplacer de 2
Alors, est-ce que je tente le piège? Sachant qu'elle n'est pas quand même... elle est pas gaillarde au niveau des points de vie. C'est un risque. Je vais aller prendre le piège et vous expliquer pourquoi. Plouc. Hop, je prends 2 dégâts, pas de chance. Par contre, comme je vais replacer un piège, je vais pouvoir aller replacer un piège, hop, sur la case qui peut l'intéresser. Donc ça me blesse, mais vraisemblablement ça pourrait lui faire mal aussi. Et donc après, on va défausser la carte du dessus de ta pioche, et c'est Kilgore, pas de chance. J'aurais préféré un autre, mais il va subir un transfert, donc je vais encore l'envoyer un peu plus dans les cordes. Même par ici, là, il est très bien. Donc tu le déplaces que d'une case? Oui. Donc quand... Je sais pas si je peux te mettre un impact, parce que là c'est juste un transfert, donc je pense pas pouvoir te faire mal, c'est pas une poussée ou je te rapproche pas de moi. Tu veux pas faire plutôt? Pour te mettre sur le piège? Ouais. Non. Ah. Et du coup, j'ai utilisé mes 3 essences. Et donc, je vais vider la fin de ma main, récupérer mes 5 cartes. On fait tourner la rivière, et heureusement, je ne marque pas de points. Sauf que la nouvelle carte, c'est le contrôle de la zone manipulation, c'est-à-dire la zone bleue. Ce qui est déjà le cas, mais ça ne me rapporte pour l'instant aucun point. Oui. Alors, voyons voir. Alors, Hackett va effectuer un piqué. Alors, non, il va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il va effectuer un... ça. Non, il va pas faire ça. Non, il fera pas de piqué. Il a changé d'avis. Hop. Alors là, moi, de mon côté, je découvre un petit peu les cartes de Soulka, et il y a des cartes qui sont assez intéressantes, mais je pense qu'ils sont assez complexes. Elle est vraiment dans le contrôle du jeu. C'est assez intéressant, mais je pense que du coup, il faut qu'elle s'associe avec des personnages qui cognent quand même fort, parce qu'elle, elle fait pas grand-chose. Non, il est même pas. Non, il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. Il est même pas à portée. Il est pas pour toi, et en plus, il y a mon nain là qui t'attend. Je suis dans les starts. Oui, mais j'aurais pu le. Je vais te mettre une grande gifle si tu t'approches. J'aurais pu le déplacer. Bah Alors, écoute, si on t'as va envie de le faire. pousser, c'est parfait. Ben tiens. Ce que je vais faire. Je vais utiliser le déplacement générique pour me déplacer de 2 cases. Et donc t'as cramé ta petite force jaune. Voilà. Du coup, là, maintenant, je fais ça. Et là, maintenant. Et je vais déplacer. On va vers la case jaune, la case bleue, pardon. La case bleue est bien. Et puis le piège aussi, il est Le bien. piège aussi, est pas tant qu'à mal, faire. ouais. Le piège est très très bien. Mais non. Et moi, je viens me placer dans la case d'origine de la cible. Heureusement que j'étais pas sur un piège. Ensuite, T'es de nouveau adjacente à toutes les à statues. toutes les statues. Mais j'ai pas l'impression quand même d'être vraiment en position de force. J'ai pas l'impression que t'y es, mais bon. On sait Et jamais. hop, avec des rines, je vais piocher 2. Je pioche 2, je fais un plan 1. Et je peux regarder un pion piège en jeu, puis le placer sur n'importe quelle case piège libre. Il n'y a pas de case piège libre, donc voilà. Fin de tour pour moi, ça n'a pas été très productif. Alors, de mon côté, j'ai pas mal de cartes à jouer. Il va falloir que je trouve des trucs intéressants à faire.
On va lancer Guyenne dans la bagarre. C'est important. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire, ma mère? Elle va commencer par faire ça. Elle va faire un petit trait de flamme. C'est Noël, c'est cadeau. Voilà, elle est déguisée en Mère Noël, elle va faire des cadeaux. Elle va se déplacer de 1 et en ligne droite, elle va venir te mettre une cartouche de 3. Bim! Et pousser 1. Pour que tu sortes du petit piège et surtout que tu ne sois plus adjacent à la statue. Je vois l'idée. Hop. Et tu prends 3 quand même. Hein. C'est Non. cadeau. Oh bah non. Ah bah si, c'est cadeau, Oh bah non. c'est comme ça, c'est sympa. Alors il lui reste que 3 points de vie. 3 points de vie. On continue dans la délicatesse et la subtilité. Voilà, je prends un risque. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. C'est dur parce que il me reste 2 essences seulement. Dans un monde idéal, je peux faire très très mal vu que ma magicienne est quand même assez violente. Je peux faire mal. Par contre, j'ai un problème de couleur de mana. Alors pas de la mana exactement, mais je suis obligé de tenter. Il est en panne d'essence. Je suis en panne d'essence. Hop, en avant Guingamp, c'est vraiment une bourrine. Je vais jouer ma petite chaîne d'éclairs, donc je vais pouvoir me déplacer de 2 et venir apporter 2-3, mettre une cartouche de 3. Donc malheureusement, clic, je me mets ici. Bim, 2 dégâts. Alors toi, tu piochais des 1 dégâts tout à l'heure, moi c'est des 2. Hein. Je tiens à signaler que je prends un peu plus cher que toi. Et en ligne droite, toujours pareil, boum, une deuxième sauce à 3 pour essayer d'achever Deryn. Et bien sûr, je vais venir mettre un petit piège. Touc. Donc je Alors, prends c'est la mort 3. Seulement 3. Oui, mais bon. Hop, Deryn va dormir un peu. Et du coup, Guyenne devient exaltée. Je sais plus si c'est exactement le terme utilisé. Expérimenté, je crois. Expérimenté, ouais. Exalté, c'est dans Shadespire. Et enfin, il me reste un petit jeton. Alors, un petit jeton, et ce petit jeton, bah, je suis obligé de l'utiliser pour venir contester cette zone. Donc, je peux faire un 1, et c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit 1 par ici. C'est pas mal. Et je vais faire une planification, vu que c'était le token bleu. Hop, on est bien. On est très bien. J'ai terminé. 1, 2, 3, 4 et 5. On va pouvoir faire tourner la rivière. Et attention, là, ça va forcément se mettre à bientôt scorer dans tous les sens. Contrôler la zone de création. Donc la jaune, où il n'y a personne. Où il n'y a pour l'instant personne. J'ai quand même marqué un petit point de victoire. Hein. J'y suis allé un peu vite, mais je vais le mettre ici, là, cloup, pour qu'on le voit bien. Après tout, j'ai tué quelqu'un. Pardon, je t'ai renvoyé... Je t'ai renvoyé à l'infirmerie. On ne tue pas dans ce jeu. Kilgore va faire... Comment on va appeler ça? Œuvre utile. Donc il va se déplacer de 1. Ouais. Infliger 2 dégâts à Grun. À Dougroun. Il prend pas. Il ne prend pas. Mais par contre, il prend une poussée de 2. Ok. Ok, ça me va très bien. Dougroun est parti. Il est parti. Ah bah, je suis content là. J'imagine. Hop, ensuite. Il ne te reste plus que l'énergie rouge et l'énergie jaune. Alors avec tes essences de magie.
Avec la jaune, je vais pouvoir revenir Goyenne en jeu. Un sur le premier mouvement. 1, 2 et 3. En espérant que ce soit pas trop grave. Ça va. C'est pas trop grave. Hop, celui-là, alors il n'y a plus aucune case piège de libre. Donc ce sera adjacent à une case piège qui est déjà en place. Tu peux le placer où tu veux à côté d'une case piège. Pas mal, hein. Hop. C'est tout pourri ça. Ouais, mais ce sera là. Ok, ça me va. Et donc à une distance de 2, donc ça va être sur Goyenne, elle va infliger 2. Et oh, là je suis pas d'accord. Je tenais à le dire. Ouais, je tenais à le dire, et je vais quand même jouer. Alors il faut que je la protège, hein, parce qu'elle a que pas dingue non plus en point de vie. Donc je vais venir lui mettre un petit bouclier, et en plus, si tu n'es pas adjacent, j'ai une armure de 2 à la place. Donc, du coup, je bling, Ok. ça rebondit sur mon armure. Et après l'attaque, je fais quand même une course seulement de 1 au lieu de 2 Pour te rapprocher. pour me mettre surtout dans la zone. Ah, j'avais oublié cette petite zone. Oh là là, et t'es adjacent à toutes les statues, t'es dans les zones. Eh, mais je suis pas sur des casse pièges. Ouais, Toi, par contre. ouais, il te reste une petite essence rouge. Aïe, aïe, aïe. Par contre, je peux te casser les pieds, mais ça reviendrait à... Tant pis, je vais te casser les pieds quand même. Alors, je ne vais pas me déplacer. Ok. Par contre, à une portée de 2 linéaires, une cible va te subir un Hop, transfert hop, 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 hop. Je vais annuler tous les effets de déplacement. provoqué par l'attaque. Voilà. Je Bah, bouge ça pas. resterait comme ça. Ça reste comme ça. Parfait. La fameuse carte de Dougroune. Ah, la meilleure carte du jeu. C'est sûr, c'est la meilleure carte du jeu. Je serais d'avis de la bannir quand ce n'est pas moi qui la joue. Ah ouais, Voilà. non, mais c'est tellement fort de pouvoir... en fait, là, un contre comme ça, en plus, bon, là, ça intervient sur le dernier instant du tour. Mais du coup, grâce à ce contre, je score 2, quoi. Oui. Voilà, donc début de tour. Ici, j'ai mes 2 combattants qui sont sur des cases pièges. Je viens de marquer 2 points de victoire, juste grâce à une carte. Alors effectivement, ça me crame une petite essence, mais ça reste très très fort. J'ai pas de champion adjacent à chaque statut. Par contre, là, ce qui va être compliqué, c'est que son plan est pas mauvais du tout, parce qu'il me reste qu'une seule essence, et elle va pouvoir scorer 4. Peut-être. peut-être 4. Alors, c'est le moment d'avoir une carte efficace. Qui est... Oh là 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 là. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle imagine... Il y a une chose, elle imagine même pas à quel point c'était fort. C'est le déplacement de Dougroune. Ouais, Ouais, je sais. ça m'embête terriblement. Alors, bah, du coup, j'ai pas forcément trop le choix, mais j'ai la chance d'avoir un personnage un peu manipulateur qui va me permettre de faire un mouvement de 2. Donc, je vais venir avec elle contester cette zone. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, tout droit à 2, en ligne droite, je vais pouvoir faire un transfert. Et là, je vais m'attaquer à Kilgore. Alors, je vais pas lui faire mal, mais je vais juste le sortir de la statue. Ça fait que du coup, grâce à cette petite manipulation, alors je suis obligé de lui laisser les points de victoire sur cette statue, Oui. mais je conteste la zone bleue et je t'empêche d'avoir 3 points par rapport aux statues. On est pas mal, mais je suis toujours sur une position défensive. Étourdissement, il est étourdi. Jette-moi une petite carte de Kilgore, s'il te plaît. Ben, la seule que j'ai... Celle-ci. Et hop, c'est la fin de mon tour, puisque j'ai utilisé mes 3 essences. On va faire avancer. Et moi, je reconstitue ma main.
Et je vais devoir remélanger puisque mon deck est terminé. Et tu peux joyeusement 3-0, on est pas mal. Hein. Bah, Et ça dépend pour qui. j'ai eu du bol, hein, parce que si j'avais pas cette Alors, carte de transfert, je vais je récupérer prenais un peu cher. Là. tac, le point de la zone jaune. Donc les statues, non. Et donc maintenant, la carte qu'on vient de retourner, c'est la zone de déploiement ennemi à contrôler. Ça, Kilgore est bien là pour ça. Alors. Oh. C'est chaud, c'est chaud. En plus, tes persos, ils sont pas tant blessés que ça, donc je peux pas aller à la course chercher juste un petit point de victoire comme ça. Ça va être technique. Dans un premier temps, je vais remettre Kilgore à sa place et le soigner de 1, ce qui ne gâche rien. Dans un second temps, Hackett va entrer en scène. Donc, à la place d'un piqué 3, il va le raccourcir un peu. Hop. Il va venir. Un petit piqué. Et il inflige 3, non, pardon, 2. Non, 3. Ouais. 2 sur Souka. Et bim, Soulka est déjà à 4 points de vie de perdu. Et enfin, alors, donc, Aïe. il va rester là. Sur Soulka, il va lui infliger 1. Hop, je passe à 5. Et une poussée de 2. Pim pam poum. Comme elle coince dans Kilgore, elle prend 2 en plus. Et bien du coup, elle est morte. Et bim. Et Hackett passe expérimenté. Donc ses pouvoirs quand il est expérimenté, durant une activation d'attaque d'Hackett, vous pouvez défausser de votre main autant de cartes rouges que vous le souhaitez. L'attaque gagne +1 pour chaque carte défaussée. Voilà. Donc ça me fait 1 point de victoire supplémentaire pour le chaos de Soulka. Et fin de tour. Alors, il y a toujours ce fameux contrôle de la zone bleue qui est en jeu, que je peux pas laisser comme ça, parce que c'est une zone qui rapportera toujours 2 points. La zone de déploiement ennemi, elle est loin pour l'instant, et en fait, d'avoir un champion adjacent à chaque statut, qui est. Donc moi, je suis obligé de venir contester. J'ai plusieurs choses à faire. Il faut que je conteste absolument la zone bleue, et il faut que je bouge. Ah là là, c'est dur parce que tu m'as fortement gêné un de mes persos. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'intelligent? Le problème, c'est que là, j'ai pas trop de persos pour faire très mal. C'est un peu dommage. Et qu'en fait, en personnage déjà blessé, t'en as pas tant que ça. Non. Alors, je vais venir dépenser en premier lieu mon essence jaune pour venir faire une petite chaîne d'éclairs. Et donc, je vais me déplacer. Alors, il faut que ça aille de 2. Ah ouais, ça veut dire que je perds cette zone, mais c'est pas grave, donc je vais faire. Donc, je peux pas tirer dessus, ou alors je tire dans l'autre. C'est 3 dégâts quand même, c'est beaucoup. Hein, donc je vais faire 1 et 2. Tant pis, je vais venir me coincer un peu là dans le fond de la carte. Tant pis pour le contrôle des statues. Et en ligne droite, je vais venir te coller un joli 3 dégâts. Je prends. Pim pam poum. Ah, attends, je suis exalté avec elle. Je vais revenir sur mes propos. Puisque je suis exalté, j'ai le droit tout à fait de booster soit de 1 la distance, soit de réduire de 1. Donc je vais venir ici, et donc pim, je le fais d'ici pour te mettre la petite baffe. Donc 3 c'est toujours bien. Et alors si au moins un dégât est infligé, ce qui est le cas,
j'inflige 2 à un autre champion qui se trouve dans une case, qui se trouve à 2 cases de la cible. Il y en a Alors pas. dans les 2 cases, bah si, je suis là. Donc j'imagine que je prends moi-même les cartouches parce qu'il n'y a pas de marqué un autre champion Adverse. adverse ou quoi. Donc je prends 2. Bon, je suis pas au mieux, mais c'est pas grave. C'était intéressant pour essayer de la tuer. Même si pour l'instant, c'est pas fini. Je vais utiliser mon essence bleue pour faire rentrer sous le cas. Et du coup, une fois de plus, je vais avoir un mouvement de 2 pour ensuite pouvoir faire un transfert. Et donc je vais faire 1 et 2. Et dans la ligne droite, je vais faire un transfert 1 de Derine. Et alors, la mettre sur une cage piège, Derine, c'est toujours une très mauvaise idée. Donc je préfère te mettre adjacent à la statue centrale. Et enfin, il me reste un petit pion. Le petit pion qui va aller avec le petit point de vie, hop, qui va bien. Et bien, je vais venir caler de Groon ici, tac. Et boum, je te colle 1. Et c'est une blessure directe dans ton piaf. Et du coup, mon tour est terminé. J'ai utilisé mes 3 essences. On va faire glisser la rivière. Donc maintenant, le champion à chaque statut, c'est un seul point. Contrôler la zone bleue, c'est 2 points. Et arrive le contrôle de la zone de déploiement ennemi, qui est à 1 point. Et maintenant, on pioche avoir 3 champions adjacents à la même statue. Alors, ce qui est terrible quand il y a 5 cartes, enfin là pour l'instant 4, mais quand il y a 5 cartes, c'est que c'est impossible de tout contrer. Il faut réussir à mettre une stratégie en place pour être le plus efficace possible, à plus d'endroits possible. Et c'est un peu technique. Ah, c'est compliqué, j'aime bien avoir les cartes de poutre de ma magicienne et j'en ai pas tant que ça. Alors là, je suis à 3 points. Moi, mon objectif, ça va être juste de scorer 1 point, mais je sais pas laquelle je vais pouvoir marquer tout de suite. Et si j'arrive à marquer un seul point, derrière, il me suffit juste de tuer un de ces persos pour remporter la partie. Derine va entrer en jeu. Elle va se déplacer de une case. Oh. Elle prend un dégât. Ouais. Et à une portée de 2-3 linéaire. Elle va infliger 2. Cette attaque gagne +1 si Derine se trouve sur une case piège. Donc Goyenne va prendre 3. Alors attends, j'ai peut-être une petite... J'ai peut-être une petite réaction. Alors là, elle prendrait 3, elle serait morte. Puisque tu es sur une case piège. Donc allez, même si je bloque, je prends 1. Et derrière, en fait, comme tu es sur une case piège, je subis une poussée 2. Et je te mets 1. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, en fait, elle me repousserait là, et donc je prendrais 2. Ah là 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 là. Ah là 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 là. J'avais une carte qui était intéressante. Mais en fait, ça me la sauve pas. Ça me la sauve pas, donc autant garder mes cartes intéressantes. Et Sprotch, la magicienne. Hop, un nouveau point de victoire pour moi. Derine passe expérimentée. Derine gagne +2 en armure si elle se trouve sur une case piège. Ne déclenchez pas les pièges dans la case de Derine. Il lui reste que 2 points de vie. Il me manque que 2 points de victoire. Moi aussi, hein. Ensuite, Après, on devrait avoir une fois par partie une sorte de mulligan ou un truc comme ça. Parce que là, c'est pas fou. ben tiens, Ça m'arrangerait bien, hein. j'imagine. Le cas... Ah non, elle est revenue toute neuve. Tentons quelque chose. C'est le moment. Oui, après ce sera trop tard.
Alors, Kilgore va se déplacer d'une case. Ouf. Prendre un piège. Ah c'est Ah, ce petit symbole, c'est l'immobilisation. l'immobilisation. C'est l'immobilisation. Il Mais est c'est pas grave, il bloqué. avait plus Bouge plus. envie de bouger. Bouge plus. Hop. Mais par contre, il va infliger tout autour de lui 2 dégâts. Oui, non, j'ai pas envie. Je vais jouer une petite carte de contre et je vais venir bloquer 2 dégâts tout autour de moi. Tu subis une immobilisation, mais tu l'étais déjà, donc c'est pas très grave. Mais au moins, je prends rien. Et dernier. Et là, je suis Dernière très essence. embêtée. Bleu. Je voulais faire quelque chose, mais je ne peux pas. Parce que sinon, tu me laisses 2 points de victoire. C'est ça. Et du coup, tu me laisses gagner la partie. C'est ça. Il bouge pas, le piaf. Il est très bien là où il est. Oui, en effet. Par contre, je peux me retirer du corps à corps tout en restant dans la zone bleue et voir si j'ai pas... non, je pioche pas d'ailleurs, je fais un plan hein, tout court. Alors, c'est à moi de jouer, donc je ne score rien pour l'instant. Sachant que maintenant, on sait que les champions, enfin les 3 statues différentes, ça sert à rien de les coller puisque ça va disparaître. La zone bleue reste très importante puisqu'elle pourra me permettre de prendre quand même un petit point tout à l'heure. Et la zone de déploiement ennemi, ça devient super intéressant. Alors j'ai plusieurs choses à jouer. Il y a des cartes, c'est des paris, hein. Ça peut être un pari. Ah, je sais pas dans quel ordre les jouer, sachant que j'ai déjà cramé l'essence jaune. Donc il me reste seulement l'essence rouge et l'essence bleue. C'est dur parce qu'il va falloir que je trouve le moyen de t'embêter. J'ai bien compris que tu voulais aller mettre tous tes champions autour de la statue centrale. Non. Non? Non. Non. Et en même temps, je vais venir faire un petit contrôle mental. Hop. Alors le petit contrôle mental, pourquoi je le joue? Parce que du coup, je vais pouvoir me déplacer de 2, c'est-à-dire sortir un peu de ce combat-là. Hop, qui m'intéressait pas plus que ça, parce que j'ai pas envie de prendre des gifles. Je me rapproche de sa zone de déploiement, et tu vas retourner la carte du dessus de ta bibliothèque, et j'espère que ça va être Derine. C'est Derine. Yes. Et donc je vais pouvoir faire un petit transfert 2 sur Derine, et là, c'est le coup de poker. Clac, est-ce que ça va la tuer? Ah, elle ignore les pièges. Elle ignore les pièges. Elle ignore les pièges, donc ce transfert 2... Aïe aïe aïe, ah oui, j'ai oublié ça. Bon bah très bien, de toute façon, il faut que je t'éloigne de la statue. Je t'éloigne par où? Dans ma zone de déploiement, c'est pas mal. Pour me contester le fait que je sois dedans, c'est ça? Oui, oui. Non, on va pas faire ça. Par contre, je vais pouvoir te déplacer de 2 par là. Hop, t'es sur une case piège, on s'en fiche. On n'a pas oublié de replacer un piège tout à l'heure par hasard. 1, 2, moi, 3. je les ai mis. Je pense. 1, 2, 3. On va placer un petit piège au hasard par ici. Normalement, il est censé y en avoir 4. Voilà, très bien. Je pense. Oui, c'est vrai que mon transfert 2, c'est... Mais du coup, là, comme tu m'as mis sur une case piège, elle gagne plus 2 en armure. Ah oui, j'avais oublié ça. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais... Je te mets là plutôt. 1, 2, par là, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc malheureusement, j'ai rien pour pousser mon adversaire. Il me reste juste un petit 1, donc je vais faire un joyeux mouvement, clac, ici pour venir prendre la zone de déploiement ennemi. Et en même temps, je vais venir... qu'est-ce que je vais faire? Ça risque d'être embêtant pour toi. Je vais planifier une petite carte. Et c'est bon pour moi. Je voulais faire rentrer la magicienne, malheureusement. Ça ne s'est pas présenté. Hop. Et donc, la rivière tourne. Et avoir au moins 2 champions expérimentés. C'est ton cas. Oui. Donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire un point gratuit.
Il va falloir que je fasse soit très mal pour tuer un champion. C'est pas gagné. Soit très mal pour te tuer un champion, soit remporter des points, notamment là avec la zone de déploiement ennemi. En fait, si tu n'arrives pas à me bouger de là, je score 2 et la partie est faite. Ou à me tuer, hein. J'ai 7 points de vie. Ah, j'ai bien fait d'aller me promener avec Sulka. Je suis toujours coincé dans la zone bleue. C'est pénible cette histoire. Bah, après, tu me laisses qu'un point de victoire ce coup-là, si tu... Ouais, mais Alors que si j'en score 2 avec Sulka, la partie est finie. Kilgore va se déplacer de 2 cases. Un allié adjacent à Kilgore peut effectuer un saut 3. Coucou. Ah, ça sent la poussée, là. Aïe. J'avais 2 cartes en main quand j'ai fait mon... J'avais 2 cartes en main, je peux l'annoncer, je m'en fiche. Et j'avais le contre qui m'empêchait d'être déplacé. Ah non, cela dit non, puisque c'est le contrôle de la zone, et là je la contrôle plus, du coup. Non, tu la contrôles. Donc t'as même pas besoin de me pousser pour Non. enlever le contrôle. Ah oui, bien vu. Par contre, comme je ne suis pas sur une cage piège et que toi non plus, ça m'embête. Mais tant pis. Mais mauvaise couleur de... Mais tant pis, on poutre. Mais non, même pas, puisque jouer 2 cartes bleues dans le même tour, ce n'est pas possible. Par contre, je peux te mettre 1, c'est gratuit. Bah, C'est cadeau. c'est gratuit. 1, elle était toute neuve. Voilà. Un peu moins neuve. Et il te reste le petit point jaune. Où je vais soigner des rines de 1. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Voilà. Bon, c'est pas génial. Ouais, disons que t'as pas eu les bonnes cartes ce tour-ci, quoi. Non. Alors, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc, parce que là, il faut absolument donc, que je casse le côté expérimenté de mon adversaire. Donc, ça va être le moment idéal où je vais venir jouer le dard de lancer. Donc, jusqu'à une portée de 3, je vais venir coller 2 doublés. Donc, normalement, sur des rines, je vais mettre 2, puis 2. Pim, 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 pim. Et je ne peux rien faire. Pas de carte de contre en main. Non. C'est pas la chance. Et pourtant, tu t'étais soigné. Hein. Oui, oui. Et voilà, et du coup, Sulka devient expérimenté. Je gagne un petit point de victoire. Il me reste qu'un point à gagner. Voilà, et quand je joue maintenant une carte manipulation, je pourrais faire pioche 1, puis plan 1. Voilà. Pour rappel, la manipulation, c'est la couleur bleue. Alors, contrôler la zone de manipulation, ce sera terminé. Contrôler la zone de déploiement ennemi, je suis dedans, mais je pense que tu vas venir m'embêter. 3 champions à la même statue ou 2 champions expérimentés. J'en ai un expérimenté. Est-ce que je peux en avoir un deuxième expérimenté? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué aussi. La seule qui est capable de venir frapper fort de temps en temps, c'est la magicienne. Et elle est loin. Et elle est un petit peu loin. Il faudrait que je la fasse rentrer en jeu. Et les autres, en fait, sont quasiment pas blessés. Hein. Juste Bah, un petit peu... Hackett a 1 dégât, mais il a 8 points de vie avec un d'armure. Ouais, c'est ça. Et Kilgore, 7 points de vie, un d'armure. Eh bien, Compliqué. écoute, je vais faire quand même rentrer ma magicienne en jeu. Ah, j'ai cramé ce point-là. Zut. Je vais faire quand même rentrer ma magicienne en jeu, avec un petit peu de manipulation, et je vais venir faire un mouvement, 2 mouvements, et du coup, à une portée de 2, 1 et 2, je vais venir mettre 2. Donc Voilà. il ne prend qu'un. Il prend qu'un. C'est déjà ça, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est pas grave. Et il me reste l'essence jaune. Et alors là, tout est pourri. Je vais simplement faire un petit peu comme toi tout à l'heure. Je vais faire un mouvement de... Ah, je peux aussi faire un mouvement de 2. Sachant que là, Dougroun ne sert plus à rien en ce moment.
Qu'est-ce qui pourrait être intéressant là dans les champions expérimentés? J'ai pas assez de trucs pour faire mal. Je vais venir me coller à la statue. Ça peut être pénible. Puisque avoir 3 champions adjacents à la même statue, ça pourrait rapporter des points. Et donc je suis pas mal. J'ai joué un mouvement et c'est très bien. Mon tour est terminé. Hop. Et on va pouvoir faire tourner la rivière. Je pioche 4 cartes, je vais remélanger le reste. Ça sent le chaos. Contrôler la zone de destruction. C'est pas le cas. Pour l'instant, ça ne rapporte pas de points, mais... Alors, je suis dans la zone de déploiement ennemi, donc si tu fais rien, c'est gagné pour moi. 3 champions adjacents à la même statue, personne ne l'a pour l'instant. Avoir au moins 2 champions expérimentés, on en a un chacun. Autant dire que c'est tendu. J'ai pas mal d'options de jeu possibles, mais assez peu finalement qui sont décisives. Alors je vais quand même faire ça. Enfin, elles sont décisives, elles sont intéressantes. Fulgore a une portée de 2 linéaires, donc ça peut être là. La cible va subir un transfert 1 et Kilgore se place dans la case d'origine de la cible. Ok. Ensuite, avec le pion, l'essence jaune, Hackett va se déplacer de 1. Il va faire un soin 2. Donc il redevient tout neuf. Et ensuite, il va faire un piqué, alors pas 4 mais 3. Et placer le premier champion traversé lors de ce piqué sur une case adjacente à Hackett. Ou non. Bien. Au niveau des points, moi ça m'arrange pas vraiment, mais ça l'embête bien quand même. Ah ouais, bien sûr, oui. Bien sûr que ça m'embête. Bien. Alors j'étais parti quand même dans l'idée d'essayer de poutrer juste un personnage pour l'achever. Là c'est compliqué. Là c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe et... ça m'arrange pas. Et en plus, il faut absolument que je vienne contester la zone de déploiement parce que sinon, tu marques... Ah, tu marqueras qu'un seul point, cela dit. Que ça va glisser sur la rivière, donc tu marquerai qu'un seul point. Je peux essayer de faire un truc de bourrin. Pas forcément intelligent, mais... Allez, on va tenter, on verra bien. Je vais jouer en avant avec mon nain. Tadam! Du coup, il va faire un petit mouvement de 1. Je vais gagner une pioche 1 et tous mes copains vont pouvoir faire une course 1. C'est quand même pas mal. Donc ça va faire 1 et 1. Donc vous l'aurez compris, je lui abandonne définitivement ce petit point de victoire, tant pis. Par contre, je vais essayer de récupérer des points ailleurs. Je vais venir faire avec mon essence bleue, hop, une petite course de 2, 1 et 2. Et du coup, apporter en ligne droite de 3, je vais venir mettre 2 dégâts dans Kilgore. Et en fait, ça ne mettra qu'un seul parce que tu as 1 d'armure. Ouais. Et si ça passe, je me soigne d'un point de vie, hop, pour revenir à 9.
Et il ne me reste que l'essence rouge, et avec l'essence rouge, tout simplement, je vais venir me plaquer contre la statue. Donc je lui laisse scorer un point de victoire. Pas trop le choix. Par contre, mon intention, c'est qu'elle ne me bouge pas autour de ma jolie statue. Rivière, hop. La nouvelle carte. Avoir au moins 2 champions adjacents à la statue jaune. On en est loin. Du coup, tu vas scorer un point. Je vais pouvoir refaire ma main. Hop, donc ça, contrôle de la zone de déploiement. Et donc là, soit tu me fais bouger, soit tu perds la partie, ou tu peux me tuer aussi. Hein. Je crois que je vais plutôt essayer de faire ça. Laisse ma magicienne tranquille. Ben non. Alors. Je vais me déplacer seulement de 1. Je vais reprendre une carte rouge de ma défausse et la placer dans ma main. Les attaques d'Aked gagnent +1 jusqu'à la fin du tour. Ça se trouve, t'as pas de carte rouge. C'est vrai que c'est vraiment la carte à ne surtout pas jouer quand on vient de refaire sa pièce. Ensuite, je vais jouer une tempête d'aile. Avec son expérimentation, je peux, donc grâce à la carte d'avant, il a +1. C'est ça, donc pour l'instant il met 2 dégâts. Voilà. Je peux, durant une activation d'attaque d'Aked, vous pouvez défausser de votre main autant de cartes rouges que vous le souhaitez. L'attaque gagne +1 pour chaque carte défaussée. Je 1, vais 2, 3. me défausser de 3 cartes. Donc là ça fait 5. 5 plus la poussée de 7. Ça me tue des rines. Et j'ai pas le contre en main. En fait, j'espérais à ma pioche récupérer le contre, mon bouclier ou un truc. Et là, je meurs. Et du coup, tu scores un point de victoire. Et je gagne. Et tu gagnes la partie. Ah, Sur c'est le violent fil. quand même. Hein. Sur le fil. Il met des grosses claques. Hein. Ah, moi, j'espérais que t'es pas assez pour me faire mal. C'est vrai que... C'est quand même un coup de bol. Ouais. Après, c'est la force de lui quand il est expérimenté. Quoi. Il tape super fort. Et bien voilà, victoire de Flavie. Ah, quelle déception! C'est vraiment un bon Noël. Ah, j'espérais avoir la petite carte, tu vois, qui m'empêchait par exemple le mouvement, le déplacement, mais elle était loin dans la pioche. Et ou la carte en fait qui me mettait un bouclier plus important. Mon but c'était juste de survivre et bon bah là malheureusement. Mais il valait mieux que ça la tue parce que j'avais absolument rien pour te déplacer. Ouais, donc ça s'est joué sur le fil. Ouais. Et bien voilà, victoire de Flavie. J'espère que vous avez apprécié cette partie. C'était indécis jusqu'au bout. J'étais vraiment persuadé que j'allais remporter en milieu de partie là quand j'ai commencé à scorer et que toi t'étais un peu coincé et que t'avais pas forcément de bonnes cartes. Je me disais que ça allait le faire pour moi, mais en fait pas du tout. Donc il y a bien des retournements de situation dans ce jeu et c'est passionnant. Voilà. Et bien en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et en tout cas, on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Luminature. Au revoir. Au revoir.